Hébreux chapitre 11. Ça ne sera pas long. Juste une exhortation. Les choses que vous connaissez. Juste de vous dire ce que vous êtes. Parce que c'est ça la parole. C'est vraiment de la parole. Vous dire juste ce que vous êtes, l'état dans lequel vous êtes, pour que vous sachiez quoi faire. Alors, prenez avec moi vos Bibles. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Normalement, c'est du 1er au 16e chapitre. À la maison, lisez tous les chapitres. Mais ici, on va lire juste quelques versets. On commence par les premiers versets. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Écoutez, c'est par la foi nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Fermez les yeux, prions. Précieux Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Nous voulons t'écouter parler. Ou de façon spéciale. Parle-nous de la foi, de l'héroïsme. Nous voulons savoir ce qui est héros de la foi, afin que nous puissions nous y conformer. Ou le prédicateur, ou l'interprète, ou toute la salle, ou tous ceux qui nous suivons même en ligne. Que ton onction soit sur nous. Au nom de Jésus. Et si nous chassons, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, nous prenons, Seigneur, sous ton contrôle. Au nom de Jésus. L'odeur. Sortez au nom de Jésus. Distraction. Sortez au nom de Jésus. Voyage de pensée. Sortez au nom de Jésus. Profonction. Sortez au nom de Jésus. Père, parle tes enfants. Exhortez-les, fortifie-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on appelle les héros de la foi. Zéro de la foi. C'est quelque chose de spécial. Les héros de la foi. C'est qui un héros? Un héros, d'abord une personne qui se distingue par ses actions. Il est différent des autres. Il sort au milieu des autres. Dans le sens général, un héros, c'est celui qui pose un acte héroïque, qui agit quand les autres hésitent. Un héros, c'est quelqu'un qui est courageux. Il a un objectif qu'il poursuit. Et devant cet objectif, pour lui, il n'y a aucun obstacle. Il est prêt même à mourir pour la cause. Il ne lâche pas. Voilà un héros. Ça fait un sens. Un héros, c'est un courageux. Il ne lâche pas devant son objectif. Il doit l'atteindre. Et il est prêt à payer le prix. Même au sacrifice suprême. Parce qu'il est héros. Un héros, il montre le chemin. Il
Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les héros de la foi. Il résiste à l'adversité. L'adversité. Donc s'il poursuit un objectif, même s'il y a quelqu'un qui vient faire en sorte qu'il ne puisse pas réussir, il ne regarde pas à ça. Il regarde à l'objectif. Il avance. Il avance. Il avance. Il trouve tous les moyens. Il exploite toutes les pistes pour atteindre son objectif. Il est un héros. Il sait qu'après, la gloire lui est réservée. Et dans ce monde, on a eu beaucoup d'héros. Chaque nation a ses héros. En France, on parle des gendarmes. Nous aussi au Congo, on a nos héros. On a des héros. C'est ça, non? Les 16 janvier, commémorons un héros. Laurent Désiré Kabila. Il est mort pour la nation. Il a dit ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir. Peu importe ce qui peut arriver. Ne jamais trahir le Congo. Et à cause de ça, on l'a tué. Il a refusé les compromis. Il a refusé de vendre le pays. On l'a tué. Et on lui menaçait même. Si tu ne lâches pas, on va te tuer. Si tu ne lâches pas, on va te tuer. Mais comme il était héros, il avait l'état héroïque. Il préférerait mourir pour ne jamais trahir le Congo. Et il est mort. Il est mort il y a longtemps. 2001. Jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Elle est vendredi. On ne peut pas aller au travail. Pourquoi? Parce qu'on commémorait le jour où il est mort. Un héros ne meurt jamais. Le deuxième, Patrice Emery Lumumba. Ça vous les connaissez? Il faisait ça. Aujourd'hui c'est devenu célèbre. Un héros ne meurt jamais. Il suivait une cause. On devait avoir, on devait être libre. On devait avoir l'indépendance. Il s'est tenu contre le Nord. Il a dit, on devait quitter le pays. On devait nous laisser nous-mêmes gérer nos choses. Et les Blancs ne voulaient pas. Il y avait de la richesse. Il a tenu des meetings. Des campagnes. Il est même en Europe pour demander l'indépendance. Lui qui n'a pas été tué. Il a dit, je m'en fous. J'ai un objectif. Atteindre l'indépendance. Le 30 juin 1990, on nous a donné l'indépendance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lumumba était l'héros. Droit jusqu'aujourd'hui, chaque le 17 janvier, nous le commémorons. Et nous sommes à la maison. C'est un héros. Regardez les nécessaires. Ça, c'est le monde. Donc, un héros est courageux. Un héros, il ne lâche pas. Un héros, il va jusqu'à son objectif. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Là, c'est dans le naturel. Dans le spirituel, c'est aussi la même chose. Alléluia. Amen. Je vais vous surprendre avec quelque chose. Frère Branham qui l'a dit. Il dit ceci. Nous tous, pour le Seigneur, nous sommes des héros. Il n'y a pas de héros sans la guerre. La guerre? Oui, la guerre.
Frère, Dieu, on va dire. Comment ça va? Jour B, jour victoire. Mon colonel, Barras 23. Alors, Biboy, quoi? Ainsi, nous sommes en guerre. Et les héros de Dieu ont toujours eu des combats. Oye, Tozana et Tumba. Bon, Bilomé dans Zambé, Azala Kanabi Tumba Tango, Nyonso. Dès que nous sommes là, nous sommes en guerre. Nous avons déclaré la guerre. Nous les chassons, non? Nous avons déclaré la guerre. À tous les chiens, nous voulons que cette guerre. On n'a pas fini. Donc, c'est pas grave qui suit. Et vous, petite église ici, rappelez-vous, vous faites partie de cette unité. Nous avons suivi un temps où les Américains sont allés capturer le président de Venezuela. Ils nous ont dit qu'ils ont utilisé une unité. Aussi, je pense 2009 ou 2010, ils ont envoyé aussi l'unité. Dieu a des unités. Il a foi. Des spécialistes. Qui sont invincibles. Alléluia. Quand ils arrivent, finis. Chez Oussama, c'était l'unité qu'on appelle les missiles. Et il n'échoue pas. Il est militaire. Il a la formation de militaire. De médecin. De chéri. De pilote. D'ailleurs, c'est un marin. Donc, vous les jeter dans l'eau. Il ne peut pas. Et c'est lui-là. On l'appelle Sil. Donc, quand il vient, et tu es là, il va te tuer. Que tu sois contre, il va te tuer. Et c'est l'unité spéciale. Ils sont allés, ils ont tué Oussama. Maintenant, Dieu qui vous dit, il a aussi une unité spéciale. Et que toi, tu fais partie de cette unité. Alléluia. Moi, tel que je suis là, je sais que je suis dans l'unité spéciale. C'est invincible. Et héros. Et si j'ai un objectif, je ne fais que la guerre. Aussi que j'échoue. Alléluia. Juste apprendre de ça, je suis content. Frère, je n'avais pas fini la lettre. Ainsi, vous êtes un avant-poste ici, un point où vous devez garder haut la bannière, faire ce qui est juste et continuer à soutenir que Jésus-Christ est le seul espoir du monde. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'église méthodiste, l'église baptiste, ou la conception presbytérienne, ou catholique, ou juive, ou quoi que ce soit, la race, les clans, ou la couleur, ce n'est pas cela. C'est Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est lui. Il est notre vainqueur. C'est lui. Il est le commandant en chef de notre opération. Voici ses ordres. Nous devons l'exécuter. Amen. 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 Dans cette opération, c'est Jésus-Christ.
joie. Mais il vous dit, nous sommes en guerre. Vous êtes des héros. Quelle assurance. Et il vous dit, il est notre seul espoir. Seul espoir. Seigneur, espoir, je suis déjà dans la joie. Je suis déjà dans la joie. Je fais partie de l'unité spéciale de Dieu. Pour faire que cette terre. Alléluia. Frère, moi là, si je n'ai pas encore atteint mon objectif, si vous me jetez dans le feu, je ne mourrai jamais. Vous savez pourquoi? Mais je fais partie de l'unité. Cette unité spéciale, c'est que derrière moi, il y a un commandant en chef. Il te dit prends tes chemins. Il te voit déjà vainqueur. Il y a rien. Alors rien qui peut arriver. C'est qui va faire alors de vous protéger. Comme il vient pour la toute la poussière. Jésus nous a tout. Et prends soin de nous. Tout est dans l'orage. Il ne va pas calmer. En Jésus, nous sommes plus pressés. Les héros de la foi. Il va vous lever. Marchez contre vos ennemis. Tenir hors de la bannière. Alléluia. Merci Seigneur. Surtout en cette année de visitation. Là nous avons lu la Bible parle des héros de la foi. Abraham, et Abel, et beaucoup d'autres. Dans leur âge, c'était des héros. Eux, ils ont cru sans avoir vu. Voilà, la Bible commence par dire la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Le madame va plus loin. Et il dit la foi est une existence. Quand vous l'avez, vous savez qu'elle est là. Vous ne savez pas le voir avec les yeux. Mais vous sentez que ça est là. Cette foi puissante ne faillit jamais. Mais maintenant tout le monde dit le contraire. Mais ta foi à toi, c'est aussi le contraire. Quand les yeux te disent, il n'y a rien. La foi regarde. Il voit que Dieu déjà béni. Quand ton corps te dit, tu as mal. La foi te dit, Dieu déjà guéri. Quand les yeux te disent, tu es pauvre. Mais la foi te dit, Dieu déjà béni. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. La foi. Regarde à Dieu. Regarde à la parole. La parole dans mon âme. Elle prendra soin de moi. Regarde à l'invisible. Au-delà de rideau. C'est pourquoi Madame a dit, tournez les regards vers l'invisible. C'est tout ce qui existe. C'est l'invisible. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Là où nous avons lu, on dit que tout a été créé par la parole. Et c'est quoi la parole? La parole, c'est une pensée qui est exprimée. Je reprends. La parole, c'est une pensée qui est exprimée. Est-ce qu'on est ensemble? Là, c'était la pensée de Dieu qui était exprimée. Ça produit tout ce qui existe. Nous avons vu le dimanche passé, quand il y a la visitation, après que Dieu vous ait pardonné,
Il fait quoi? Il vous restaure. Il vous révèle ce que vous étiez avant. Autrement dit, si tu étais la parole, il te restaure en tant que parole. Et en tant que tel, tes pensées à toi, c'était aussi la parole. Oh, la canisse qui t'a fait commis. J'ai pensé seulement, mais c'est arrivé tel que j'ai pensé. Si tu es mentalement correct, Ceux qui m'a qualifié ça malade. la parole de Dieu en toi, tes pensées à toi, elle restera autre que la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que les pensées qui étaient en Christ soient en vous. Quelles sont ces pensées? La parole de Dieu. Nous parlons sous les héros de la foi. Et vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne divise pas une église par hasard. Si nous a planté ici en Célé, je ne crois pas que c'est pour survivre, mais pour manifester sa gloire. Montrer au monde que nous sommes ces héros et accomplir sa parole qui dit Vimier, et il est fait asseoir parmi les grands. Il veut le faire. Petit Bethléem, il veut le faire. Vous n'êtes pas parmi les grands. C'est ainsi que nous sommes reculés. Parce que rien de bon ne peut sortir de vous. Mais l'Éternel a jugé bon. C'est unifié. Et aujourd'hui, les frères de vous écoutez, les héros de la foi n'étaient pas célèbres, et ils étaient convaincus. Et Dieu agit toujours avec ceux qui sont convaincus. Il y avait quelque chose en eux qui disait que ça c'est la parole de Dieu. Je suis convaincu. Abraham, quitte ta famille, ta maison, ta nation, va vers je te montre. Voilà un héros. Nous allons à l'aise. Au nom, quitte le roi. Pour aller où? Je vais te montrer. Parce qu'il était convaincu. Il a accepté. Il dit bon, je pars quand même. Je ne vois pas, mais je crois. Et la voix qu'il a entendue, lui il était païen. Regardez aussi. Dieu, il vient vers vous. Même quand vous êtes païen. D'ailleurs, c'est votre état du péché. Il y a personne qui vient vers vous. Les héros de la foi. Abraham a accepté. Il est parti. Et à la fin, il a eu une couronne. Qui encore? Si on peut prendre Moïse. Moïse, vous le savez, c'était un futur pharaon. Il a grandi dans le palais royal. Avec toutes les techniques qu'il faut. Mais à cause de l'opprobre de Christ, il a accepté de laisser tout l'honneur et d'aller souffrir avec son peuple. Et après, il était devenu héros. N'est-ce pas? Et quand il est devenu en tant que héros, cette fois-là, il revient parce que Dieu l'a envoyé. C'est là que Frère dit, quand Dieu vous envoie, il entre en vous, il vous accompagne. La diabolie, il fallait
aller libérer les peuples. Moïse a dit, j'ai du mal à parler. J'ai pas un bon langage. Il a dit, Moïse, qui a créé la bouche? Oh, c'est toi. Va, comme c'est le cas, pour te montrer que je suis Dieu. Je te donne mon autorité. Je te fais Dieu. Si vous lisez la Bible, c'était au majuscule. C'est même petit Dieu au majuscule. Et Aaron, ton prophète. Dieu signifie créateur. Pour dire, Moïse, je t'envoie avec une mission. Tout ce que tu voudras arrivera. Autrement dit, les hommes des Égyptiens, je les remets entre tes mains. Toi qui es fidèle à Dieu, les hommes de tes ennemis, entre tes mains. Tu as les droits sur eux. Alléluia. Amen. Un jour, le pasteur du Congo parlait de Béka. Il a dit, si un homme peut dire à un démon, sorti d'une personne, on est dans les arrêts, et le démon il sort. Mais cette personne-là, il dit d'appeler aussi les démons. Il entre dans la personne, et il va en faire. C'est surnaturel. Moïse est parti. Très fatigué. Pharaon, libère mon peuple. Ça c'est qui c'est Moïse. Toi tu es l'Égyptien. Tu as fui. Tu t'es nourri ici. Tu t'es considéré comme un enfant. Mais regarde. Nous avons un mois de libère mon peuple. On n'est pas venu négocier les passés. Moïse. Mais il travaille pour moi. Et s'il partait, il va faire les briques. C'est le moment. Tu veux m'obliger? Je suis la super puissance du monde. Dis donc, j'ai dit venir les libérer. Dis Moïse, tu vas le faire avec moi. Non, j'ai des baguettes. Tu as des bâtons. Avec ces bâtons. Pour nous, qu'est-ce que tu es capable? Prends les bâtons. Le madame dit, qu'est-ce qu'il dit? Quand Moïse était monté à la montagne, c'était son bâton. Mais quand Dieu lui a dit, je t'appartiens, c'était devenu le serpent. Et il a repris. Ce n'était plus le bâton de Moïse. C'était l'armée céleste. Il a tout changé. Il a pris le bâton. C'est devenu un serpent. Il y avait des magiciens. Jeannette et Jean-Brec. C'est Moïse. Après, Pharaon dit Jeannette. Démontré. Ils ont pris aussi des. Ils ont jeté. Ils sont devenus des serpents. Pharaon pouvait lui dire, moi j'en ai que toi, tu en as. Alors, Dieu a dit, bon, ok. J'ai déjà démontré que c'est toi le vainqueur. Les serpents de Moïse regardent comme ça. Atali Moko à la Moussou Sakra qui m'a et la Bible dit a endurci le cœur des femmes. Et souvenez-vous, quand Moïse a repris ses bâtons, il y avait 3 serpents à l'intérieur. 3 la perfection. C'était l'étape parfaite. Et Moïse faisait tout ce qu'il pouvait faire. Alléluia.
que Moïse a frappé l'Égypte. Et tous les plaies pouvaient venir. Il dit, il prend le bâton, il tape, et que tous les autres deviennent le sang. Il peut prendre les sables, et ça devient le mouche. Direct, jusqu'à ce que Pharaon était toujours endurci. Et tu es venu là, Moïse, mon serviteur, c'est le temps des parties. C'est la mort. Moïse, que chaque maison cherche un agneau. Cet agneau sera égorgé. Prenez son sang, mettez sur les linteaux. J'ai dit bien sur les linteaux. Quand l'ange de la mort passait, s'il ne trouve pas les sangs, les premiers-nés de la famille vont mourir. Alléluia. L'Éternel a parlé. C'était le message de l'air. Et c'est les Israélites. Ils ont égorgé. Ils ont appliqué les sangs. Je pouvais entendre les premiers fils mâles. Ils demandaient aux parents, papa, c'est la nuit. Est-ce que tu as appliqué les sangs? C'est moi qui allais mourir. Papa pouvait lui dire, ça ne fait pas. Je sais que notre Seigneur est terrible. J'ai déjà appliqué les sangs. Même si l'homme de la mort il ne mourra pas. Alléluia. Je pouvais faire malheur pour les morts. Appliquer les sangs. Appliquer les sangs à mon corps. Et bientôt, l'homme de la mort va passer. On dit que l'homme de la mort, c'est sans pitié. Quand il vient, regarde ses malaises. Et il a dit, Moïse, quand je verrai les sangs, je passerai par dessus. Et en Égypte, il n'avait pas ce message. Le soir, Dieu ne m'a aucun espérance. Il a dit, on va de la mort. Faites visiter l'Égypte. C'est aussi la visitation. Allez les visiter un peu. L'homme de la mort était content. Je pense qu'il a commencé par là. Parce que la prochaine, même la nuit, c'était toujours éclairé. Et l'ange de la mort est passé. Tous les premiers mâles, les Égyptiens étaient morts. Donc maintenant, chaque maison. Qui va dire mes condoléances à qui? Maman, on l'a dit. On a coupé. Il y a vu son papa. Et puis il commençait à dire, laissez-les partir, Pharaon, laissez-les partir. Moi je me suis toujours dit, si Pharaon était intelligent, laissez-moi ravir les bateaux de Moïse. Vous prenez juste les bateaux de Moïse. Sous boule. Avec Pharaon a dit non, ça n'est assez. Sortez, partez, et ils sont sortis, ils sont partis. Dieu s'est rappelé, non, mais Pharaon est resté. Il a convaincu sur son cœur. Prenez tous les chars, tous les généraux, les enfants d'Israël chantaient, poussière. Pour tout le Moïse, ils arrivent. On doit fuir. Ils regardent à gauche, à droite. Ce sont les hautes montagnes. Devant, la mer rouge. Derrière, la mer des pharaons est en train de venir. Oh, cher héros, nous sommes dans la guerre. Vous êtes dans la guerre. Rien n'est facile. Je peux vous rassurer d'une chose. Vous faites partie de cette unité d'élite. Vous faites
commandant Jésus-Christ, Moïse. Pourquoi c'est écrit? Non, ils ont peur, les Égyptiens. Moïse parle aux enfants d'Israël. Avancez. Non, mais Seigneur, voilà, c'est la main rouge. Qu'est-ce que tu as à main? Les bâtons. C'est comme ça qu'il est parti. Il a fait. Il y a eu le chemin. Imaginez. Dieu qui ouvre les chemins dans la mer. Parce que la mer c'est comme ça, non? Il y a la boue aussi dedans. Donc il ouvre le chemin. Certainement il a pris, il a enlevé la boue. Et il a arrangé. Les enfants d'Israël passaient. Regardez. Il est même dit, c'est aussi des pierres. Comme le témoignage. Il regarde comme ça. Et ils ont traversé. Les Égyptiens, ils ont traversé. Ils pouvaient les regarder. N'oubliez pas. Dieu avait les Moïse du Dieu. Les Égyptiens que vous voyez. Les Égyptiens que vous voyez. Voilà, la manière dont ils ont fait pour ouvrir la mer. Tu ne sais pas. On y évite. Moïse a regardé. Moi, ça t'a mis. Il a fait juste ça. Juste quand il a fait ça, ils ont noyé tout le monde. C'était le déclin de l'Égypte. Voici ce que Dieu peut faire. Dieu est un héros de la foi. Un héros. C'est un homme ordinaire. Dieu ne choisit pas quelqu'un qui est capable. Non. Il aime des gens faibles. Il a trouvé un ours en train de vouloir tuer une brebis. David a dit, c'est l'ours. Il tue souvent les gens. Mais moi, je ne mourrai pas. Je ne suis pas encore roi. Il pouvait avancer vers l'ours. Combattre l'ours. Jusqu'à déchirer sa gueule. L'autre jour, c'était les lions. Il a regardé les lions. Il a dit une chose est sûre. Moi, David, je ne mourrai pas. Parce que je suis roi. Être roi. Il a poursuivi les lions. Il a déchiré la gueule. Et un jour, il y a eu Goliath, le fils d'Anak, grand géant. Il est venu défier tout Israël. Il a dit, je suis là. Faites sortir quelqu'un qui fait combattre contre moi. Je vais briser la mâchoire. Vous allez regarder au loin. Parce qu'avant, c'était le roi contre le roi. Les rois c'était le plus fort. Ils sont aux rois, ceux qui disent tout malheur, tous allez bosser. En cas de bataille, c'est le roi qui est défendu. Ça, il regardait. Oh, il faut qu'on se retrouve. Oh, mais là, ils étaient en train de tourner là. Qui va combattre? Et il insultait l'armée de l'Éternel. Il insultait les noms de l'Éternel. Et David était en forêt. Il connaissait rien. Un jour, il est venu à midi. Son père lui a dit, tu prépares, tu vas laisser la nourriture à tes grands frères. Ils sont là-bas au front. Parce qu'on est menacés. Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. On est menacés. Mais qui nous menace? Ça ne
regarde pas. Toi, tu es petit, tu ne peux rien. Il prend la nourriture, il va déposer. Il entend un gars en train d'insulter le nom de l'Éternel. Ça réveillait l'onction de David. Mais qui est-il? C'était circoncis. Il rentre et dit à son papa, papa, moi je vais les combattre. Papa, les gars, tu as cueilli les lions, tu as battu, tu as réussi au roi. Voilà, c'est même là, à la Zamba, Kuna. Et toi, tu penses que regarde d'abord comment il est. Ils n'ont pas je les combattre. Papa, si tu ne réponds pas encore ces bêtises, tu verras ce que je vais faire. Demain encore. Troisième jour. Il a dit non. Habiter, ça n'est des trop. Il a dit au roi, à qui ça dit? Au roi, oh mon Dieu éternel, où met la sécu? Moi je vais combattre. Moi les gars, on va dire les gens problème dans le tout. Il a fait des grands frères. Venez pas moi de petit frère. Tu es orgueilleux. Ils sont où ton film va donner les robustes que toi, nous regardons loin et tard. Il a les voix de roi. Acquérir ce pas mon roi. Si éternel, tu sais, quand j'étais en train de faire les troupeaux, un jour, j'ai vu l'ours venir. Capturer une brebis. Moi je suis allé, j'ai pris l'ours, j'ai brisé la gueule. Il a dit, arrête, tu mens. La veille judiciaire. Il ouvre. La peau de l'ours. La peau est là. L'idée n'est pas finie. Un autre jour, c'était les lions. Il est venu s'acharner sur la brebis. Je l'ai suivi. J'ai brisé sa gueule. Les lions. Toi, tu es les lions. Il ouvre la judiciaire. C'est ça. Parmi eux, qui avait déjà combattu? Qui avait déjà combattu? Il n'y avait personne. C'est David avait témoigné. Et il n'avait pas dit au roi. Il était déjà roi. Non. Alors, il savait ces mêmes choses. Il doit combattre contre Goliath. Il ne peut pas mourir. Parce que Dieu lui a dit, il sera roi. Pourquoi je vous ai dit, si moi je n'ai pas accompli ce que Dieu m'a donné à mon vie, je ne mourrai pas. Même Dieu me jeter dans le feu. Qui va me tuer? Le père. Non. Mon père, c'est la colonne de feu. Il est le feu de forêt. J'ai dit, le Seigneur, donne-moi ton attribut de feu. Et quand me jettera dans le feu, jetterai aussi le feu. Le feu ne peut pas tuer le feu. Alléluia. C'est pourquoi les trois Hébreux, on les a jetés dans le feu. Le feu n'avait rien fait. Parce que leur père, oh Daniel, c'était de la force au lion. C'était de la flexibilité. Mon père, c'est le lion de la tribu de Juda. Moi aussi, je suis un lion. C'est une affaire de pareil. On achète comme ça. Le lion, les gars. Mais ça, c'est notre frère. C'est le sang. On ne peut pas se faire du mal. C'était la même chose. David dit au roi, c'était circoncis. Qui ont défié la main de l'Éternel. Aujourd'hui, le roi a dit bon, ok, vous allez combattre. Prends l'armure. Il le donne. Il prend les javelots. Il donne. Il prend la lance. Il commence à marcher comme ça. Et puis on a commencé à se moquer. Il est content pour la femme. Comment tu vas combattre? Il dit non, on va dénomination. C'est sur la dénomination. Il enlève. Il lui est passé à l'esprit. Quand tu as tué l'ours, tu avais quoi? Tu as
qu'est-ce que j'ai? J'ai une fronde. Alléluia. Amen. Regarde dans son petit sac. Là où il y avait les témoignages. Il regarde, il y avait 5 pierres. Les noms de Jésus. Alléluia. Colette, tu les regardes. Colette a taillé avec des terres. à Toli. Vous m'envoyez un petit enfant comme ça. Vous Mais qu'on dise quoi? Moi j'ai combattu contre un petit enfant. Toi Goliath, je vais couper ta tête. Il a l'audace. Toi là, si tu avances, je vais prendre la lance. Je vais te faire seulement comme ça. Je t'élève au-dessus. Comme ça les oiseaux vont te manger. Et comme ils échangent. Toi Goliath, on va couper ta tête aujourd'hui. Il est circoncis. Et là il a tenté l'onction. Il a tenté l'onction. Il a senti l'onction. Il a regardé. Ça c'est un bonhomme. Il a tourné la lance. Il a tourné. Il a jeté. Ça bonhomme dit. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu a pris. Ça va suivre. Tout ce qui est comme ombre de la mort. Dans la puissance de la mort. Il a introduit dans cette pierre. Regardez l'attitude de David. Il prend la lance. Il jette la pierre. Et la Bible dit qu'il a commencé à suivre. Tellement qu'il avait la foi. Il savait que cette pierre-là allait tuer David. C'est pour ça qu'il a lancé. Il a commencé à suivre. Parce qu'il savait que ça ne jouait même pas. Ce que Dieu lui a dit, c'est vraiment la foi est une vision à long portée. Donc il jette la pierre. Et il suit la pierre. Il sait que ça ne ratira pas. C'est pourquoi la foi est une substance. Quelqu'un qui a la foi, il peut vous dire qu'aujourd'hui, il ne peut pas voir. Non, ma parole. Il sent quelque chose en lui. Il témoigne. On reçoit tes. On va la tête. Mais c'est tous les démons de l'enfer. C'est l'idée contre moi. Je suis un héros. Je suis un vainqueur. La pierre est allée. Ça c'est seulement un petit endroit. D'où est-il? D'abord, je suis Goliath. Goliath a mon roi globe terrestre qui s'est de la bouche. Et Goliath a salué comme si c'était toute la terre. Boum! Essuyé. Il va à Bomozo la sansa. Boum! Et comme David courait déjà, il prend l'épée. Il coupe la tête. Et quand il prend la tête, il soulève. Alléluia! Alors ils ont compris que l'armée de l'éternel est forte. Parce qu'il y a Goliath qui les soldats de Goliath on frappera les bergers et les brebis du troupeau seront dispersés. Il commence à chanter. David a tué Goliath. Saoul a tué Jalousé et Bandini Koudou. Saïd a dit, non, et tous ils seront maintenant pour David. Après,
les officiers qui sont sous. Un mauvais esprit. Et le mauvais esprit vous éclater. Donc David vient de chanter. Comment Dieu fait les choses. Jusqu'à ce que David devienne roi. Le héros, il obéit. On n'en aura pas assez de temps pour vous appeler. Mais vous, vous êtes aussi un héros. Et pourquoi je vous en parle même aujourd'hui? Vous êtes aussi des héros. Héros de la foi. Un héros, il ne perd jamais. Un héros, c'est un courageux. Un héros, il gagne toujours. Un héros, il a l'objectif précis qu'il suit. Un héros, il est toujours convaincu. Souvent, les héros de la foi ne sont pas célèbres. Ils deviennent célèbres. Parce que Dieu, des fois, il prend des gens négligés, des gens qui n'attirent pas les regards. Parce que même la Bible dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer les regards. Il surprend. C'est ce que Dieu est. Retenez-la, nous sommes des héros. Et la foi biblique est encore possible aujourd'hui. Et en cette année de visitation, qui est venu te visiter avec un héros. Alors prends l'héroïsme, pas avec un courage, affronte la vie, peu importe. Mais tout en sachant que tu es un héros. L'héros est vainqueur. L'héros est vainqueur. Et Dieu nous aidera. Pour finir, voilà pour ceux qui sont. Un héros, c'est quelqu'un qui est naturel, mais par qui le surnaturel arrive et cause. Tu es naturel, mais tu portes les surnaturels. Vous allez lire Hébreux chapitre 11, au verset 34. Là où il y a la foi, Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu ouvre des portes. C'est comme ça que le madame dit dans Dieu tient sa parole. Dieu n'a jamais failli. Là où quelqu'un ose le croire. Jamais. Il y avait une prédication, la foi par l'expérience. Dieu n'a jamais failli. Là où quelqu'un ose le croire. Si tu prends Dieu au mot, il te prouvera sa puissance. En accomplissant sa parole. Confirmant sa parole. Pourquoi moi je voudrais cette année 2026 que nous soyons tous des héros. Héros de la foi. Remplis de promesses. Et là où Dieu viendra vous visiter, il accomplira ses promesses. Ce sont les promesses de guérison, de restauration de foyers, de témoignages de tout genre, et de la parole et puissance vive. Je crois que Dieu le fait. Dieu ne cherche pas une foule. Des héros de la foi. Oh Seigneur, en cette année de visitation,